Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Aujourd'hui, tirage classique de cartomancie. Et comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, on va s'attaquer aux événements qui vont arriver très rapidement dans les prochaines semaines, dans les prochains jours à venir. Pour ça, je vais uniquement utiliser le tarot de Marseille et réaliser un tirage assez classique en cartomancie. Je vous l'expliquerai au fil de la vidéo. C'est un tirage que je crois que j'ai découvert il y a longtemps quand je commençais à étudier les cartes et que j'ai retrouvé il y a quelques années, si je dis pas de bêtises, sur la chaîne Soul Shadow. Et c'est un tirage que j'aime bien incorporer dans ma pratique. Ça y répond vraiment du tac au tac, hein. Attendez-vous à avoir les choses qui arrivent très rapidement. Quelques petites indications supplémentaires au moment où vous regarderez cette vidéo. Euh, on- alors, la temporalité est assez dure à dater, hein, en cartomancie, mais c'est un tirage que je prévoit durer jusqu'à la fin de l'année. Tout ce qui va être dit devrait arriver voilà, jusqu'à fin décembre, vraiment très très début janvier 2024. Autre point, ce n'est pas un tirage intemporel. Je pense que lorsqu'on tire les cartes, il y a toujours quand même un contexte énergétique qui y est lié. Donc si vous regardez cette vidéo plus tard, disons février ou mars 2024, ben, fermez la vidéo parce que je ne pense pas que les messages qui vont sortir soient très relevant par rapport à ce tirage. Quelques petites explications, comment va se dérouler le tirage. En fait, c'est très simple. J'ai divisé le paquet en deux. D'un côté, les majeurs, de l'autre côté, les mineurs. Et le but du tirage, c'est de compter en retournant les mineurs, donc de l'As jusqu'au cavalier. Je le fais de la façon Jodorowsky qui lui place le cavalier après le roi. Donc je ferai 1, 2, 3, tatata jusqu'à 10. Ensuite, valet, dame, roi et cavalier. Et si je tombe, par exemple, As, hop, je tire à chaque fois de l'autre côté un arcane majeur, As, euh, 2, 3, etc. Et si par exemple, quand je dis ici 10 et que je retourne le 10, je prends l'arcane majeur associé et je mets de côté. Donc ça, c'est pour le tirage. Pour vous aider à choisir, on va garder cette introduction assez courte. Je n'ai pas pensé à grand chose, j'ai juste sorti un classique pour vous aider à choisir, Le Seigneur des Anneaux. C'est l'intégrale du coup, la communauté de l'anneau, les deux tours et le retour du roi, ce qui fera groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Et pour vous aider un peu plus à choisir, on va pour chaque section aller chercher une petite ligne à lire et pour vous aider. Du coup, groupe numéro 1, la communauté de l'anneau. Hop, on va aller ici. Alors, indépendamment de la lettre, je n'ai pas moins promis à Gandalf. Prospère qu'il m'a dit, cet ami à moi, de la comté. Il peut venir par ici avant peu, lui et un autre. Il s'appellera Soucouline, notez-le, mais vous n'avez pas besoin de poser de questions. Et si je ne suis pas avec lui, il aura peut-être des ennuis et il pourra avoir besoin d'aide. Faites ce que vous pourrez et je vous en serai reconnaissant, qu'il a dit. Et vous voilà, et les ennuis ne sont pas loin ce qu'il semble. Voilà pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 2, les deux tours. Hop, ça s'arrête ici et on va prendre ceci. Alors, les hobbits revinrent vers le creux du vallon. Les voix des ents montaient et descendaient toujours dans leurs assemblées. Le soleil avait assez monté pour dominer la haute haie. Il luisait sur le sommet des bouleaux et éclairait d'une fraîche lumière jaune le côté nord du vallon. Ils virent scintiller là une petite source. Ils suivirent le bord de la grande cuvette au pied des arbres verts. Il était agréable de sentir de nouveau autour de leurs pieds de l'herbe fraîche et de n'être pas pressés,
puis ils descendirent vers la source jaillissante. Et enfin, pour le retour du roi, hop là. Durant toute cette sombre journée, Faramir resta étendu sur son lit dans la chambre de la tour blanche, perdu dans le délire d'une fièvre désespérée. Mourant, disaient certains, et bientôt tout le monde répéta sur les murs et dans les et bientôt tout le monde répéta sur les murs et dans les rues, mourant. Et son père restait à son chevet sans rien dire. Il veillait sans plus accorder aucune attention à la défense. Voilà, je vous laisse encore quelques minutes pour faire votre choix. De mon côté, je rebats un peu les cartes. Hop. Et on va passer au groupe numéro 1. Je vais faire que 2 allers-retours, c'est-à-dire je vais faire qu'un seul passage de ce paquet pour éviter de saturer un peu les messages. Du coup, on part avec le groupe numéro 1, la communauté de l'anneau. Si je ne vous couperai pas le tirage au montage, si vous voulez le passer, aller plus loin dans la vidéo. Allez, c'est parti. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Hop, le roi est ici. Cavalier. As. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je rebats un peu ce côté. 10, valet, dame, roi, cavalier, as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et cavalier. Et enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et cavalier. Ok. Hop, je vous mets les cartes et je vous reprends juste après. Ok, je pense qu'on est plutôt pas mal comme ça. Alors, j'ai l'impression que c'est une histoire qui se dessine sous nos yeux. Si on regarde ces 2 cartes, l'ermite avec le 5 de bâton. Dans le 5 de bâton, il y a... alors, j'aime bien me méfier du 5 de bâton, hein, parce que malgré le fait que le 5 en numérologie dans le tarot indique l'apparition d'un nouvel idéal, c'est un peu une carte de transition, hein, une espèce de pont qui se fait. Cette association avec l'ermite me parle de mensonge. Il y a, il y a cette idée sous-jacente de trahison, de mensonge qui tourne autour de vous, surtout avec donc, cet ermite, l'ermite qui apparaît quand même très refermé sur lui-même ici. Donc cette association de 2 cartes me fait dire que il y a potentiellement donc une personne autour de vous, une personne assez proche quand même que vous estimez. J'ai cette idée d'estime, hein, qui vous trompe, qui va vous tromper un peu. Elle n'est pas très sincère, pas très claire.
Euh, je pense que vous avez cet ermite me fait penser que vous avez déjà quand même un peu des doutes sur sa sincérité, sur sa, je vais pas dire bienveillance, mais sur ses intentions profondes envers vous. Et avec cet ermite, il y a aussi cette idée, cette sensation de aïe, on est déçu quand même. C'est blessant. On est blessé dans son dans son, peut-être dans son ego. Il y a, vous savez, ah putain, je m'attendais pas à ça d'elle quand même. Euh, je savais qu'elle était un peu border, voilà, des trucs comme ça, mais je pensais pas qu'elle me ferait ça à moi. Et il y a voilà, on se recroqueville sur soi-même, on est beaucoup déçu. Et ça a l'air de se confirmer aussi avec cette lune et ce roi d'épée. Alors, euh, je les vois très très positives, ces deux cartes ensemble. Ce roi d'épée m'apparaît comme la voix de la raison, une main tendue de quelqu'un qui vient vous dire, alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais vous savez, oh, c'est bon, ne t'inquiète pas, c'est pas grave, voilà, c'est vraiment la voix de la raison qui vous sort de cette torpeur, de cette blessure, de cette phase un peu, on est blessé, hein, clairement, avec la Lune. On est blessé dans notre fort intérieur, dans nos sentiments. Il y a cette idée de perte de confiance, de trahison, euh, c'est très lourd, hein, mais je pense qu'on a cette intervention de ce roi d'épée. Euh, alors, comment je le vois, ce roi d'épée, pour vous donner quelques descriptions? C'est quelqu'un qui peut apparaître dans un premier temps assez détaché, il est très je m'en foutiste, euh, très, euh, c'est pas le mot superficiel que j'ai envie d'employer, mais euh, c'est, c'est, c'est alors pas forcément un homme, enfin c'est pas forcément un homme, hein, ça peut être un homme et ou une femme, mais il apparaît très, au début, vous pourriez penser que il n'est pas là pour vous faire du bien, mais en fait, si. Quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, en fait, et, il va en fait, par son tact, non, pas son tact, parce que je le vois très brut de décoffrage, très franc-parler, hein, mais voilà, c'est le genre de personne qui vous met qui remet l'église au milieu du village et qui vous fait sortir. Oui, il a été, enfin, dans cette situation, je pense, qui vous ouvre les yeux, qui vous dit oui, ok, cette personne a été con envers toi, mais passe au-dessus, passe à autre chose, c'est bon. Vous voyez ce genre de personne, et effectivement, avec, avec ce pape et ce 3 d'épée, euh, alors, on va faire un peu d'analyse euh, des jeux de regard. Le roi d'épée regarde beaucoup le pape. Donc je pense que cette personne euh, c'est la même en fait. C'est la même, mais qui change un peu de rôle. Alors qu'à l'inverse, vous voyez, l'ermite, lui, est complètement, regarde vers le passé et plus particulièrement vers sa lanterne. Donc il y a un changement de dynamique. Je pense que cette personne, en plus avec 3 d'épée, le 3 d'épée, enfin le 3 dans le tarot en numérologie, c'est l'explosion de l'énergie, hein. Pensez toujours quels sont les 3 en arcane majeur. On a l'impératrice et l'arcane sans nom. C'est des concepts, c'est des lames qui sont très puissantes en termes énergétiques, hein. L'impératrice, elle crée, elle fait beaucoup, malgré le fait que des fois cette créativité soit dispersive. Et l'arcane sans nom, c'est pareil, c'est des changements brutaux, forts, etc., etc. Donc dans un 3 d'épée, je pense qu'ici, il y a une nouvelle dynamique qui se crée. Alors, je pense que ça va être très spécifique à certaines personnes, mais dans cette histoire qui s'écrit, je pense qu'il y a une rupture par rapport à ça.
et cette personne qui vient vous secourir, entre guillemets, mais enfin, vous faire sortir de cette dynamique, euh, il y a, il y a moyen, hein, comme on dit, hein. Je pense que il n'est pas si il y a pas de, enfin ouais, il est pas si désintéressé que ça, et je pense que euh, pas impossible que vous deux vous vous mettiez ensemble. En tout cas, vous avez beaucoup d'atomes crochus. On le voit, hein, c'est quelqu'un qui aime beaucoup enfin qui vous aime beaucoup et qui vous permet de- en fait voilà, là on est vraiment dans des énergies, on se renferme, hein, très centré sur vous-même, et là on sort, on re-explore un peu le monde qui est le nôtre et qui nous appartient. Et c'est grâce à cette personne. En tout cas, il y a beaucoup d'excitation, euh, je vois énormément de sorties, que ce soit faire les magasins, aller à la patinoire, aller ramasser des châtaignes. Vous voyez ce genre de choses, c'est très, euh, c'est très effervescent et très beaucoup dans la découverte. Voilà, c'est tout pour vous, le groupe 1. J'espère que ce tout petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo si ça vous parle. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao! Et groupe numéro 2, les deux tours, bienvenue à vous pour votre tirage. Donc comme j'ai dit pour le groupe 1, on va faire le tirage ensemble, c'est un peu long. Je passerai qu'une seule itération sur ce paquet pour éviter de surcharger et vous dire tout et n'importe quoi en termes de messages. Si c'est trop long et que vous n'avez pas le temps, écoutez, passez directement à l'interprétation, c'est vous qui voyez. Et bien c'est parti, hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est là, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, cavalier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je remélange. 9, 10. Valet, dame, roi, cavalier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, valet, cavalier, ben non, merde, valet, dame, roi et cavalier. Hop là. Cavalier et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et le cavalier. Ok, je vais quand même refaire un petit tour parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de cartes qui sont sorties. Et au moins avoir un troisième duo. Toi, tu reviens ici. Parce que ça fait quand même un peu peau de chagrin. On va pas se le cacher. Allez, c'est reparti pour un tour. Et l'As, le 2. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet,
dame, roi, cavalier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, cavalier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, valet, dame, roi, cavalier. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, et il y a un souci. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai dû rater les cartes. Donc on était valet, dame, roi et cavalier. Ok. Bon. Je sais pas compter, a priori. Tant pis. C'est que ça devait être comme ça, écoutez. Hein. Alors, on va rapprocher toutes les cartes. Hop. Alors, j'essaye de voir comment on peut le faire. Et je pense que c'est bueno. Allez, on commence par la force et le 6 d'épée. Dans cette association de force et de 6 d'épée, il y a cette idée de... On reprend le dessus sur ce qu'on aime et ce qu'on veut faire. Dans le 6 dans le 6 en numérologie, il y a cette idée de désir, de ce qu'on aime. Ici, hein, vous voyez, toujours assez important de regarder comment sont faits les mineurs. On voit que la fleur à l'intérieur, qui peut représenter l'intellect, commence à fleurir et les quatre petits bourgeons sont clairement tournés vers l'extérieur. Donc il y a cette idée ici de il y a une opportunité qui arrive. euh, il y a une opportunité qui arrive pour vous pour faire. J'ai cette idée de repos aussi. C'est pas impossible que alors c'est très bateau, hein, c'est des trucs assez banals, euh, mais il y a cette idée de week-end. euh, Week-end où on se fait plaisir, vous savez, week-end à la montagne, week-end à la campagne, où on prend soin de soi, on fait des spas, on n'en branle pas une, quoi. Euh, alors c'est assez antinomique avec cette force, hein, mais je pense que cette force, elle vient nous décrire comment on va arriver dans cette situation. Il y a cette idée de... euh, on tape du poing pour dire, bon là, c'est bon, je la saisis, cette opportunité, et on le fait. C'est ce que ces deux cartes semblent dire a priori. Ensuite, on avait ça. Soleil et 4 d'épée. Hop. Alors, le 4 d'épée, euh, alors, toujours pareil, hein. Le 4 en numérologie, c'est une carte de stabilité. Euh, de stabilité dans la matière. Ici, avec le soleil, ce que ça peut nous indiquer, c'est euh, des... Alors, j'ai...
ici j'ai un petit, la notion de famille. La notion de famille. Il y a quelque chose de très famille, de très, vous savez, repas tous ensemble. J'ai eu cette idée là d'un coup. Euh, mais surtout, alors dans un cadre d'épée, il y a cette idée de calme hein, dans la réflexion, de stabilité, de calme. Ça rejoint un peu hein, ce 6, on aime ce qu'on fait et ça nous fait du bien, on apprécie ça hein, de façon très, très bateau. Mais au niveau euh, événement, ça nous parle de se retrouver en famille, il y a cette idée de réunion dans le sens, on se rejoint, on partage des choses ensemble, vous voyez, c'est très doux, c'est très calme, c'est très chaleureux. Voilà ce que j'ai là-dessus. Ensuite, le 2 et la tempérance. 2 de denier et tempérance. Alors c'est rigolo hein, parce que ces deux deniers là font penser à ces deux cruches qui échangent. C'est une énergie ces deux énergies qui se parlent énormément. Hein. Dans ce 2, alors moi ce que j'aime bien dans le 2 de denier, la façon dont il est fait, c'est ça circule ça circule beaucoup malgré le fait que le 2 soit une énergie passive, réceptrice, il y a quand même, il y a quand même un peu de mouvement dans le 2 de denier. Hein. On va vers l'autre, l'autre vient vers nous, si on parle de personne. Euh, mais voilà, avec cette tempérance ici, euh, ça nous parle beaucoup de, ici, j'ai l'idée de concession, de faire des concessions. Il y a, vous allez être amené incessamment sous peu à faire des concessions dans votre vie, alors qu'elle soit personnelle ou professionnelle, euh, mais c'est pas déplaisant, vous voyez. L'idée qui en ressort ici n'est pas, il n'y a pas cette idée de contrainte derrière. Il y a, voilà, on lâche du lest pour avoir la carotte en fait, vous voyez. C'est pas, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout cette idée de contrainte, mais il y a quand même euh, la, enfin, va y avoir la nécessité de faire des concessions sur un certain point en particulier. Et j'ai l'impression que au début, ça va. Je sens un peu, vous savez, ouais, ça me fait chier, j'ai pas envie, mais, mais, toujours est-il, ça reste très, très bénéfique. Voilà, on pas on se fait du mal pour avoir du bien, mais vous allez voir que euh, les priori, voilà, là, je sais plus parler la France, désolé. Les préjugés et les a priori que vous pouviez avoir vis-à-vis de cette situation, de ce, de ce, qu'est-ce que j'avais dit de, ah merde, ah putain, c'est de cette concession, euh, tout bueno. Hein. Et ensuite, on va aller sur une papesse avec un 8 de bâton. 8 de bâton, euh, 8 de bâton, encore une fois, euh, euh, une énergie très réceptive. Ce 8 est en numérologie, dans le tarot, le 8 est le symbole de la stabilité parfaite, qu'elle soit matérielle et spirituelle. Dans les bâtons, ici, ça nous parle, euh, avec cette papesse, c'est assez intéressant d'avoir cette papesse avec ce 8. Euh, alors, je pense savoir ce que ça veut dire. Euh, ici, il y a c'est lié à une personne. Alors, cette papesse, elle est très bénéfique je la vois très bien aspectée ici. Il y a
Ah, je pense, alors, écoutez ce que j'ai à dire. Il y a cette idée de, on vous propose un deal, un, un plan. C'est peut-être quelqu'un, enfin, c'est quelqu'un qui vient vous le proposer, hein. Et cette personne l'avait en tête, elle le faisait mûrir depuis quelque temps. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une proposition d'association, une proposition je sais pas moi, de voyage, de planification, de vacances, même euh, amoureuse, hein. On vous propose de vous mettre en couple avec cette personne ou je ne sais quoi, mais l'issue est quand même très, 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 très bénéfique. Et avec un 8 de bâton, c'est quelque chose que, euh, qui vous fait beaucoup de bien. C'est un deal. Alors, si c'est en affaires, ça va être très fructueux. Et, si c'est dans d'autres choses, vous allez kiffer votre race, hein, là, j'ai envie de vous dire, hein. Et cette personne, je la vois très réservée, en fait, plutôt très calme. C'est pas le genre de personne qui crie sur tous les toits ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle a envie enfin, ce qu'elle pense aussi, mais euh, par rapport à vous, elle vous fait confiance et c'est pour ça que vous avez cette opportunité avec elle qui se dégage. Voilà, c'est tout pour vous, le groupe 2. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à liker et partager, commenter la vidéo. Et nous, on se retrouve pour de prochains tirages. Allez, bon dimanche, ciao! Et on termine avec le groupe numéro 3, le retour du roi. Hop, comme pour les groupes précédents, je vais essayer au maximum de faire qu'un seul passage dans le tas des mineurs. Si euh, peu de cartes sont sorties. Éventuellement, on refera un autre passage. Un autre passage. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, cavalier, as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, valet, dame, roi, cavalier. Le 1, le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, cavalier. Et le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et cavalier. Ok, ok, ok. Allez, hop, je vous reprends juste après, je réarrange pour que ce soit plus lisible. Et c'est bon. Allez, on va commencer avec ces deux cartes, l'ermite et le 3 de denier. Euh,
très intéressant cette combinaison. Ici, je pense qu'il y a des personnes, il y a potentiellement des gens qui veulent se lancer dans dans leurs activités, dans leurs affaires, qui ont un projet qui va pas tarder à éclore. En effet, si on regarde le 3 en numérologie, le 3 c'est l'explosion, hein. C'est l'énergie c'est le feu d'artifice, hein. Ici, avec cette ermite, j'ai c'est plus l'impression alors pas, on arrive à la fin d'un cycle, vous voyez, mais c'est surtout c'est bon, la maturation est faite, ce cheminement de réflexion, de mise en, de peut-être de mise en place des choses est fini, et là, on passe à l'action, euh, et j'ai cette idée, voilà, d'activité, hein, euh, que, ce, que ce soit activité professionnelle, reconversion ou vous mettre à votre compte, ça arrive en tout cas très rapidement. Une autre petite parenthèse, tirage en tout cas très équilibré. On a du denier, des coupes, des bâtons et des épées, avec deux bâtons qui ressortent, et surtout en termes de degrés numérologiques, on est très varié, donc c'est un tirage vraiment très très équilibré. Et, euh, et de toute façon, regardez, on le voit euh, au message qui arrive. Ici, donc, le 8 de coupe avec la lune. Ici, cette lune, je la vois euh, très bien aspectée dans son aspect, surtout accompagnée d'un 8 de coupe. Euh, donc pour rappel, le 8 en numérologie et dans le tarot de Marseille, c'est la, euh, la stabilité parfaite, c'est le carré parfait, hein. Euh, donc c'est pour ça que ça m'indique plutôt une bonne lune. Et ce que ça veut... Alors s'il y a des personnes qui sont... euh, peut-être très spécifiques ce que je vais dire, mais il y a peut-être des personnes qui courent après quelqu'un, qui ont une personne dans le viseur. Vous voyez ce que je veux dire? Un crush, un coup de foudre ou quelque chose comme ça. Dans cette lune, en plus, on est deux fois dans le degré numérologique 8. Ça se parle vraiment beaucoup, hein. Euh, il y a cette idée, voilà, on concrétise quelque chose, que ce soit une rencontre, que ce soit un crush, un coup de foudre, si dans la mesure où vous êtes en couple, il y a cette idée de partage, de, de, de fusion entre vous deux, quoi, hein. Ça roule, ça coule. Au niveau des événements, il y a il y a cette idée de complicité très forte, vraiment poussée, vous savez, alors, j'ai pas cette idée, vous voyez, des couples qui sont 24 heures sur 24 les uns avec les autres, qui partagent tout, ça peut, hein, mais ce que j'ai plus, c'est, euh, vous savez, les petits je t'aime, enfin, ces petites attentions qui nous font voir que la personne nous aime d'un amour inconditionnel. Ça peut être, je vous dis des conneries, enfin, je vous dis des exemples qui me viennent à l'esprit, hein, mais c'est euh, euh, vous êtes endormi sur le canapé, il fait un peu frisqué, votre moitié vous reborde. Vous voyez, c'est ces petites attentions qui montrent que euh, c'est l'amour fou, hein. Ces deux cartes, alors ces deux cartes, ici, alors la papesse, ici, je la vois euh, ni bonne ni mauvaise. C'est plus un rappel ici que... euh, alors il y a un certain... Je pense que c'est avec une personne, une... Ah, je suis désolé pour ce que je vais dire, mais j'ai l'idée de belle-maman qui revient. Enfin, vous voyez cette figure. Alors, ça peut être votre belle-mère, euh, littéralement, mais ça peut être aussi cette énergie, vous savez, de belle-maman, de la marâtre. J'ai une personne qui s'occupe beaucoup de ce qui ne devrait
ce qui ne la regarde pas. Elle devrait mieux se mêler de ses affaires plutôt que des vôtres. Et ici, cet enchaînement papesse, as de bâton, va y avoir un déclenchement de, vous savez, vous avez subi, alors ça peut être des critiques, des, une façon de vous faire traiter, vous avez subi des choses, et là c'est le rappel de maintenant stop, on passe à l'action, on met des frontières claires, des, on agit. On agit pour reprendre sa place, euh, et aussi pour reprendre la main sur certaines choses. C'est peut-être une personne qui contrôle beaucoup, qui aime beaucoup contrôler les choses, ou certains aspects de votre vie. Et là, c'est voilà, un stop, euh, va te faire une soupedesque, comme on dit chez nous, et laisse-moi tranquille, quoi. Ici, roue de fortune avec le 7 d'épée. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'actions, hein, dans votre tirage, le groupe tour 1. Le 7 d'épée, ici, en numérologie, toujours, c'est l'action sur la matière. Et vous voyez, alors cette épée, euh, enfin, dans l'arcane mineur, hein, les épées, c'est ces lames ici, hein. Mais là, on a l'épée qui sort, euh, qui sort de l'intellect pour aller vers le dehors. Ce que ça représente, euh, voilà, c'est peut-être relié avec cet aspect-là, hein. Il y a cette idée avec en plus la roue de fortune de euh, cette idée, voilà, de projet qui était à l'état euh, à l'état de maturation dans votre esprit, hein, dans j'ai cette idée de projection. On a fait des projets, on s'est on s'est on a développé cette idée. Cette roue de fortune associée à ce 7 d'épée parle de voilà, là c'est le moment, on rentre dans l'action. Alors, il y a quand même une petite différence avec ici, où, donc je vous avais parlé de on monte son entreprise, on démarre quelque chose. Là, ça peut être très, très, euh, enfin, pas dans le sens immatériel, ça peut être, on fait les démarches, voilà, administratives, euh, on achète le local. Vous voyez, c'est très, euh, pas le mot insensible enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas palpable. Ici, il y a vraiment cette idée de on se met à l'action, on agit vraiment sur la matière. Ça peut être, si vous ouvrez votre business, euh, on achète le matériel nécessaire. J'ai cette idée de déplacement aussi, hein. Pas impossible aussi qu'il y ait du déménagement, hein, ici, là-dedans. Euh, j'ai cette idée de changement de lieu. Il y a un changement de lieu, et vous êtes très actif, vous bougez beaucoup là-dedans. Et ensuite, soleil avec le 6 de bâton. Donc je crois que c'est le groupe 1 à qui je l'ai dit. Euh, dans l'énergie du 6, il y a cette idée de plaisir. On fait ce qu'on aime. Là, vous voyez, les deux fleurs s'épanouissent. Euh, Et avec ce soleil, ça me parle beaucoup, euh, beaucoup avec une autre personne. Alors, ça peut être relié ces deux, hein. Euh, mais encore une fois, là par contre, c'est très terre à terre, hein. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée de fête foraine, de chocolat chaud et de vin chaud. J'ai ces odeurs qui viennent là. Euh, Ici, ça nous parle de moments partagés qu'on aime. Euh, mais à l'inverse, par exemple, d'un 6 de coupe ou d'un 6 d'épée, qui vont être des moments sur un plan très spirituel, c'est votre âme, vos sentiments qui, 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 est,
qui est comblé. Ici, c'est vraiment dans le terre à terre, dans le matériel, dans le, dans l'incarnation. Donc c'est, je sais pas, faire des, des randonnées, vous voyez, des randonnées ensemble, aller au resto, aller, cette idée voilà, de fête foraine, de marché de Noël, ben, c'est le partage physique aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de très bons moments passés avec une personne que vous appréciez beaucoup et où vous faites ce que vous voulez avec cette personne et tout est nickel. Alors, est-ce que c'est relié entre les deux? Peut-être, vous me le direz. Voilà, c'est tout pour vous, groupe 3, pour ce tirage. J'espère que ce dernier vous aura plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, ce que vous voulez. Et nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, passez un bon dimanche. Allez, ciao!